Barack Obama, qui a reçu par ailleurs une lettre de François Hollande. Le président français lui a fait part de son inquiétude après l'amende record qui plane sur BNP Paribas, plus de 7 milliards d'euros. C'est disproportionné selon Paris. On en parle avec vous, Karina Chabour. Bonjour. Bonjour Julien. Que peuvent faire et obtenir les Français? En tout cas, ce qu'ils cherchent, c'est obtenir la clémence de Washington. Il n'est pas question de remettre en cause l'idée de sanctions. Ce serait considéré comme une ingérence dans un dossier géré par la justice américaine. Je vous rappelle que la banque est accusée d'avoir financé des opérations en dollars avec des pays sous embargo américain et d'avoir falsifié des documents pour cacher ces opérations, ce qui est une accusation très grave au regard du droit américain. Ce que François Hollande tente de mettre en cause, c'est le montant de cette amende, une amende jugée injuste et disproportionnée aux yeux du chef de l'État, une amende pas raisonnable selon Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Et puis ce matin, c'est Michel Sapin, le ministre des Finances, qui est monté au créneau. Je vous propose de l'écouter. Nous ne voulons pas que, parce que ce serait une banque française ou parce que ce serait une banque européenne, la justice, les autorités américaines se comportent de manière inéquitable. Alors ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois, l'exécutif met en avant les risques pour le système financier européen avec un possible effet domino et le risque économique avec une banque qui dispose de moins de fonds et donc qui prêterait moins d'argent aux entreprises ou aux ménages français. Donc ce dossier sera au menu des discussions entre François Hollande et Barack Obama lors de leur dîner de demain soir à la veille des commémorations du 70e anniversaire du débarquement allié. Finalement, que risque réellement BNP Paribas, Karina? Alors on l'a vu, une amende record, 10 milliards de dollars, plus de 7 milliards d'euros, c'est plus d'un an de bénéfices pour la banque qui toutefois devrait avoir les reins assez solides pour encaisser le coup. En réalité, ce qu'elle craint le plus, c'est de se voir interdire temporairement le fait d'exercer sur le territoire américain qui est l'un de ses principaux marchés et puis aussi l'interdiction d'effectuer des opérations en dollars, ce qui la priverait d'un certain nombre de clients internationaux. Donc ce sont des risques assez importants, ce qui explique le silence de la banque. Pas question de mettre de l'huile sur le feu, il s'agit de ménager la justice américaine précisément au moment où elle négocie avec cette justice pour tenter d'atténuer les sanctions. Merci beaucoup, Karina.